Neudorf, le plaisir du jardinage responsable. Le problème dans un petit jardin, lorsqu'il commence à être à maturité, c'est que les plantes ont prospéré, elles commencent à se gêner, donc nous allons pratiquer une transplantation. Comme nous sommes en période hivernale, cet hydrangea a perdu ses feuilles, on va pouvoir l'arracher à racines nues et après je l'emmènerai ailleurs dans le jardin et là, nous allons travailler au niveau des racines de façon à assurer la reprise. Donc ce que l'on fait là, ça s'appelle une transplantation. Avant l'arrachage, je vais réduire la ramure par une taille un petit peu courte de manière à ce que la plante soit plus compacte et plus facile à arracher, bien entendu. Alors sur l'hydrangea, les feuilles sont opposées, donc le sécateur se met à l'horizontale, juste au-dessus des yeux. Bon ben je crois qu'on peut arracher maintenant. Allez, au boulot. Donc pour éviter d'abîmer les racines et surtout d'en récupérer un maximum, je vais commencer par détourer, si je puis dire, la plante en faisant une petite tranchée tout autour. Donc l'arrachage, c'est de se glisser le plus possible sous l'arbuste. Voilà, là on commence déjà à le relever. Alors si c'est un peu compliqué, on peut utiliser, voilà, comme ici, là j'ai du mal à rentrer, donc je vais aller chercher une fourche bêche. Donc la fourche bêche, elle, peut pénétrer plus facilement, voilà, entre les racines. Regardez, en un coup de fourche bêche, du coup, on glisse bien l'outil sous la plante. Je suis pas loin de la voir, hein. Voilà. Et ben voilà. Et bien voilà la plante. Nous avons un très beau système racinaire avec beaucoup de chevelus, c'est-à-dire donc les petites radicelles qui, elles, sont indispensables à la plante pour pouvoir pomper sa nourriture dans le sol. Mais au moment de l'arrachage, nous avons fait quelques blessures, donc on va rafraîchir, éliminer donc les parties qui ont été blessées. Voilà, par exemple là, hop, ici aussi. Et on va essayer de réguler un peu la longueur de ce chevelu, donc à peu près à cette taille-là, de manière à ce que toutes les racines soient à peu près de la même longueur, mais on en conserve quand même pas mal. Et maintenant, une opération très importante, il va falloir praliner les racines. Vous savez pas ce que c'est? On va le découvrir tout de suite. Alors qu'est-ce que le pralin? Eh bien, de manière traditionnelle, les agriculteurs avaient l'habitude, lorsqu'ils plantaient même de la vigne, des arbres fruitiers, de mélanger de la bouse de vache avec de la terre glaise, d'en faire une sorte de bouillie très aqueuse, de manière à ce que les racines soient enveloppées d'une couche organique. Aujourd'hui, dans le commerce, on va trouver des préparations pour faire des pralins. Ce sont tout simplement des engrais organiques à base de, comme celui-ci par exemple, de fientes de volaille, de plumes qui ont été réduites en poudre et stérilisées, et enrichies avec des mycorhizes. Donc ces champignons microscopiques, le Glomus intraradices, donc intraradices, il va rentrer dans les racines, il va favoriser la reprise. Alors on va faire tout de suite ces préparations et plonger les racines de notre hydrangea dedans pour une reprise assurée. Bien que le pralin mycorhizé soit un produit totalement naturel, la législation impose ou du moins conseille de porter des gants, donc mettons des gants. On a ici 2 kg de produit, je vais les verser dans le seau, 2 kg de produit égale 2 litres d'eau. Alors on verse. J'ai pris un petit bambou pour bien mélanger. On va faire notre bouillie. Le temps que notre mélange devienne bien onctueux, nous avons le temps maintenant d'aller faire le trou de plantation, bien entendu. Eh bien, nous allons d'abord tremper notre arbuste dans son pralin le temps que je fasse un trou ici. Alors, on le tourne pour qu'il soit bien touillé. Voilà, il faut que toutes les racines soient bien au contact avec la bouillie. Alors, les hydrangea apprécient les sols très humifères, plutôt acides. On va lui faire un grand, bon trou de plantation, de manière à ce qu'ils se sentent bien à l'aise.
Donc environ 50 cm de côté, 40 cm de profondeur, jusqu'à 50, ça dépend de la terre. Donc voilà notre trou qui est maintenant arrivé à l'excellence. Et on va tout simplement mettre notre hydrangea, allez, qui est bien humidifié maintenant. Regardez ça, on voit bien le pralin là. Et on va le poser au fond. On pourrait très bien praliner encore un arbuste, mais pour éviter tout gâchis, comme je n'ai que mon hortensia à planter, eh bien je vais verser tout le pralin sur les racines, de manière à leur donner vraiment un milieu organique, humide et très intéressant pour la reprise. Je suis sûr que ça va pousser à merveille. Eh bien maintenant, il n'y a plus qu'à reboucher le trou et surtout à bien tasser. On va tasser notre plante, voilà, de manière à être sûr que toute la terre rentre bien au contact des racines. Et puis nous allons faire une petite cuvette d'arrosage. Vous savez ce que c'est? Eh bien, on va le faire ensemble. Donc la petite cuvette d'arrosage, de manière à retenir l'eau au pied de la plante. Voilà, tout simplement. Un petit creux comme ça, tout au rond. Et voilà.